Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Cette phrase de Winston Churchill, les membres de l'association Assed de Metalia s'en sont certainement emparés depuis le temps qu'ils militent pour la création d'un centre culturel, scientifique et ludique du métal sur l'Aglo. Un projet qui a connu ces dernières semaines une avancée majeure grâce à la générosité d'Edith Bleuzé, la maire de Courcelles-lès-Lens. Avec notre invité Michel Slepak, président d'Assed Metalia depuis 2019, nous découvrirons comment les membres de l'association envisagent la configuration du futur centre Metalia et quelles sont les étapes qui restent à franchir avant que ce projet ne voie réellement le jour. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Après avoir prononcé une phrase comme celle-là, est-ce que Winston Churchill aurait pu rejoindre les rangs de votre association ? Ah oui, tout à fait. Depuis sa création en 2005, l'association, on peut lui coller deux mots, Ouais. La ténacité, et puis comme Winston Churchill dit, la volonté d'aboutir à un projet écrit depuis très longtemps. Et la ténacité pour tenir auprès des pouvoirs publics, auprès des collectivités territoriales. Des partenaires. Voilà, et afin de montrer que notre association, Assed Metalia, a vraiment en point de mire ce beau projet de centre scientifique, culturel et technique et industriel. D'ailleurs, ces dernières années, vous avez fait un gros travail de définition de votre projet et vous avez fait preuve de beaucoup de pédagogie pour fédérer et convaincre de plus en plus de personnes autour de celui-ci. Alors, si on devait aujourd'hui le présenter dans les grandes lignes à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Le centre Metalia, c'est vrai qu'il a été travaillé depuis pas mal d'années. Et la nouvelle orientation que l'association a prise il y a 6 ans, de s'orienter vers la culture scientifique, technique et industrielle, grâce notamment, surtout à notre chargé de mission, Abbas, qui présente des ateliers pédagogiques et des expositions qui sont aujourd'hui très demandées par les collèges, les lycées et même les universités. On a été obligé d'ailleurs de doubler ces expositions. Ces dernières semaines, votre dossier a connu une avancée majeure puisque vous avez enfin trouvé un lieu, alors qui reste certes à adapter, mais un lieu susceptible d'accueillir le centre culturel Metalia. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça change beaucoup. Aujourd'hui, actuellement, notre siège social qui se trouve dans l'ancien site de l'usine, nous avons un local qui était une petite partie de l'ancienne cantine de l'usine. D'accord. Et ce local est devenu vraiment trop petit. Ensuite, nous ne pouvions pas recevoir du public du fait que c'était un site industriel. Ouais. Le fait d'obtenir aujourd'hui ce local, ça va nous permettre justement de pouvoir enfin accueillir du public. Alors, vous y avez d'ores et déjà inauguré votre maison du projet. Alors, comment l'imaginez-vous, cette maison du projet ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire et à quoi elle va servir ? Donc, essentiellement, ça sera de tenir des permanences. Et puis, on va tenir aussi un cahier. Un cahier où on demandera aux personnes, aux visiteurs qui seront présentes, de nous soumettre des idées que l'on pourrait développer, exploiter dans les mois, dans les années à venir. Alors Michel, nous avons visité votre nouvel écrin courcellois en compagnie de Pascal Wallard qui s'occupe de la communication au sein d'Assed Metalia. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Alors on est à Courcelles-lès-Lens, en plein centre-ville de Courcelles-lès-Lens, dans une friche d'un ancien garage, le garage du centre. Voilà, on ne peut pas mieux expliquer ce que c'est. On dispose d'un site quand même extraordinaire, puisqu'aujourd'hui opérationnel en tant que maison du projet, on a 2 bureaux qui ont été réaménagés par les services techniques de la ville de Courcelles et on les en remercie. Mais surtout, on a 2 immenses ateliers qui sont à l'extérieur et c'est là où on va poser la plus grande partie de notre futur centre Metalia. Également une belle habitation qui nous permettra notamment d'installer notre lieu ressources, qui sera accessible au PMR. Et puis un grand jardin de 1080 m² où les familles pourront venir
la semaine, mais également le week-end, où ça sera ouvert, et où les enfants pourront jouer avec des jeux intelligents qu'ils auront pour la plupart du temps construits eux-mêmes, élaborés lors d'ateliers. Dans les deux hangars, on aura donc l'espace atelier, mais également un espace exposition scientifique, puisque depuis que l'association existe, on a mis au point 10 à 12 expositions qui tournent jusqu'à présent dans les lycées, dans les facultés, dans les associations. Et il y aura également un espace artistique, une maison des artistes, avec des résidences d'artistes. Voilà, on a déjà un certain nombre d'artistes qui collent complètement à notre concept, qui sont sur notre liste d'attente pour intégrer ce concept. Et puis, il y a également un écomusée qui est dédié aux fondeurs, puisqu'on dispose d'un trésor de guerre, de plusieurs centaines d'objets qu'on a amassés dans notre site de l'Écopole Agora, et qu'on voudrait mettre en lumière avec une scénographie pour rappeler un petit peu ce qu'était le difficile travail des fondeurs sous Peñarroya, sous Malfidano ou sous Metal Europe. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Michel Slepak. On le voit, il y a énormément de travaux à réaliser et aujourd'hui, il faut encore beaucoup d'imagination pour s'y projeter. Alors, quelles sont les étapes qui restent à franchir avant d'imaginer la pose de la première pierre du Centre Metalia? Il y a différentes étapes. La première étape serait déjà, avec un architecte, de voir l'implantation des différentes parties de différents espaces de notre futur Centre Metalia. Déjà avoir cette première étude, ce serait déjà une... Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est la plus dure. Comment dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. La mairie de Courcelles-lès-Lens, la municipalité courcelloise étant propriétaire des lieux, elle sera à charge de trouver des subventions, des crédits pour pouvoir passer à la rénovation et à la du construction hangar. du centre. Michel, nous allons aborder à présent votre quotidien, vos activités, les ateliers, les expositions, bref, la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes à l'univers et la culture scientifique autour des métaux. Aujourd'hui, comment s'articulent vos actions et vos propositions sur le territoire ? Eh bien, nous avons déjà un partenariat qui existe grâce aux actions menées par notre chargé de mission, Amr Abbas. Et il a des contacts réguliers avec des écoles, avec des collèges, avec des lycées, voire même des universités aussi. Il a un planning digne d'un Premier ministre ou d'un président de la République. Tellement il est sollicité. Tellement il est sollicité. Et ça, c'est une chose que je voudrais préciser aussi, c'est que quand on intervient auprès des enfants, ils sont tellement étonnés de voir que la science est simple. À acquérir simplement par des démonstrations ludiques, pédagogiques. Je me souviens d'une séance où c'était dans un centre de loisirs. Un groupe d'enfants devait partir à la piscine. La piscine, c'est un moment agréable pour les enfants. Et non, ils ont préféré rester dans l'enceinte pour continuer le projet qui a été mis en place par notre chargé de mission. Nous sommes inscrits aussi au Pass Culture. Ah oui. Le Pass Culture, où là, nous sommes de plus en plus sollicités. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour les écoles qui nous accueillent. Et puis c'est une très bonne chose aussi financièrement pour notre association. Il n'y a pas très longtemps, nous avons tenu une réunion avec Procitec. Procitec qui est un organisme qui réunit tous les musées, tous les centres culturels, c'est catalogué même. Et nous avons fait la proposition aux différents musées, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse venir faire une intervention d'atelier scientifique ou alors déposer une exposition déjà en cours. Le maillage, effectivement, se fait progressivement et régulièrement avec les différents acteurs et intervenants. Nous avons signé un partenariat avec la société Enedis. Et Enedis nous a déjà sollicité pour une première maquette. Et vu le résultat, ils nous ont demandé une deuxième maquette, mais beaucoup plus
performante et qui est exposée à Dunkerque. L'association a beaucoup fait parler d'elle à travers les journées Metalia. Dans un premier temps, hein, c'était un temps fort de l'association. Oui. Est-ce que on va retrouver ces journées dans les prochaines années? Comment ça va se passer? Nous continuons à faire aujourd'hui les journées Metalia, Oui. mais en itinérance. D'accord. Parce que les journées Metalia sur place, dans une salle de sport, dans un lieu souvent ouvert à l'espace Giraudot à Noël-Godeau, puisque c'était soit à Courcelles, soit à Noël-Godeau, ces dernières années n'ont pas amené beaucoup de public. D'accord. Et donc, on a l'intention, quand on aura notre futur centre, puisqu'on a un jardin de 1079 mètres carrés, lorsqu'il sera réalisé, mis en place, nous avons l'intention de recommencer les journées Metalia ou étonnez-vous avec Assen Metalia, puisque c'était la nouvelle appellation de notre projet. D'accord. Et c'est toujours en vigueur, mais pour l'instant en itinérance. En itinérance, d'accord. Alors, pour terminer, justement, en ce moment, là, dans cette période de préfiguration, de quoi l'association a maintenant le plus besoin? Si le centre sort vraiment de terre, j'espère que, moi je pense que d'ici 4-5 ans, je pense que ce sera fait. Oui. Ce dont aura besoin Assen Metalia, ça sera de la main-d'œuvre, parce que tenir un centre avec autant d'activités, il va falloir avoir de la main-d'œuvre. En plus, nous avons l'intention d'ouvrir ce centre le samedi et le dimanche aussi, puisque ce sont des 2 jours où il y a très peu d'activités dans les environs. Donc il faut en profiter. Voilà, ça sera l'occasion d'en profiter. Continuer à avoir toujours cette volonté d'avancer. Mais ça, je ne me fais pas de bile parce que j'ai autour de moi une équipe qui est formidable. Depuis 20 ans, c'est un groupe qui vit bien ensemble, qui a construit ce projet. Et voilà, nous souhaitons vraiment que ça aboutisse. Michel, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé avec autant de passion du futur centre culturel Metalia. Je rappelle que la maison du projet Metalia de Courcelles-lès-Lens sera prochainement ouverte au public. Vous pourrez ainsi en apprendre encore davantage sur l'association et sur l'univers culturel et scientifique des métaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.